bonjour à tous, merci à vous d'être là pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous emmène avec moi, je vais à Saint-Laurent-du-Var dans le cadre du jury du prix du Festival du Polar. Donc c'est un salon qui se déroule le 12 et le 13 octobre de mémoire à Saint-Laurent-du-Var qui sera dédié au polar, et j'ai eu la chance d'être sélectionnée pour faire partie des 9 membres du jury. Nous avions un mois pour lire 3 romans. Donc nous devions lire Le Venin des souvenirs de Sophie Le Barbier aux éditions Albin Michel. Nous devions lire À pleurer tous nos condamnes de Cécile Cabanac aux éditions Fleuve Noir. Et le troisième, il s'agit de L'Inuit de Momalo chez La Martinière. Donc nous avons eu un mois pour le lire, pour les lire, pour se faire notre avis. Et maintenant, il va falloir qu'on se mette d'accord pour déterminer notre lauréat. Nous aurons d'ailleurs la chance de lui remettre ce prix à l'inauguration du salon. Donc j'ai vraiment hâte. Je vous emmène avec moi dans les coulisses et j'espère que du coup ce voyage vous plaira. C'est en direct de ma voiture que je vous prends, je viens de me garer, je vais aller donc au Festival du Livre de Saint-Laurent-du-Var où je vais participer à la remise du prix du gagnant qui, on le sait déjà, est Momalo pour son livre L'Inuit. Donc je suis très contente parce que c'était celui que je voulais qui gagne. Donc je vous emmène avec moi, après vous avoir montré rapidement les coulisses de la décision du jury, je vous emmène au salon. Voilà la 6e édition, peut-être que MPO peut venir également là. Christian, ah ben ils sont là. Vous êtes bien là. Non mais ça serait bien après de venir aussi. Rien ne peut se faire. Ah voilà. Allez mesdames, messieurs, nous allons officiellement ouvrir le 6e salon. C'est pas de l'agriculture, c'est le salon du livre du polar à Saint-Laurent-du-Var. Je suis très heureux de vous recevoir ici avec toute mon équipe municipale et mon premier adjoint Thomas Berrettoni et Nathalie Franklin, ici même, qui est en charge de l'événementiel et des festivités à Saint-Laurent-du-Var. Je vais lui céder la parole dans quelques instants, mais je voudrais un tonnerre d'applaudissements à notre parrain de cette 6e édition. Je vais lui dire quelques mots sur lui avant de venir vers vous, mesdames et messieurs les membres du jury. Laurentin, pour nous permettre de découvrir qui... Ah ben non. Qui a gagné aujourd'hui ce Grand Prix. C'est Luc? Non. Henri, alors on prononce Levenbruck. Alors tout le monde connaît monsieur Levenbruck. Henri. Je ne vais pas vous offenser pour vous les amateurs de polar. Alors, si j'ai bonne mémoire, vous êtes amateur de musique, amateur de chansons, vous aimez l'écriture et même le journalisme. Oui, c'est pas tout, mais c'est une grosse partie. S'il vous plaît, mesdames, messieurs, je demande à la police là-bas de se calmer. Michel, tu peux leur dire, s'il te plaît? Merci. C'est bien la première fois qu'on fait taire les flics pour moi. D'habitude, c'est le contraire. Et juste avant de vous céder la parole, donc vous nous faites l'honneur d'être notre parrain de cette édition. Vous êtes un spécialiste, alors j'ai pas tout compris. C'est fantastique, fantasy et bien sûr des romans plus modernes, avant de vous attaquer au thriller. Ou des romans thrillers, mais avant de vous attaquer ouais, il n'y a pas d'ordre particulier, j'ai toujours navigué entre tous les genres qui existent. En fait, je fais pas vraiment de différence entre les genres, moi, quand je me lance dans un livre. J'aime la diversité, en littérature comme ailleurs. Donc, il y a du polar, il y a du polar historique, il y a de la littérature générale. Je ferai peut-être un jour un roman d'amour, j'en sais rien. Alors, j'ai découvert que les amateurs de polar... un jour, j'ai écrit un livre très noir, et... je me souviens très bien que un journaliste m'a dit mais vous écrivez comme ça parce que les hommes ils aiment bien les livres d'action avec des flingues et des voilà. Et le premier jour de dédicace à la sortie de ce livre, il y a un garçon qui est venu qui m'a dit j'ai beaucoup aimé votre livre, surtout l'histoire d'amour avec voilà. Donc je me suis rendu compte qu'en fait même les garçons aimaient les histoires d'amour. Vous avez en 2000, si je ne me trompe pas, sorti cette trilogie, c'est La Moira.
exactement. Et Ouais. donc là, ça vous a fait plus de 300 000 ventes sur 11 pays de mémoire. C'est ça, bonne mémoire. Ouais, bah, j'ai eu beaucoup de chance. C'est une trilogie dans laquelle je parlais de la condition du loup. Et sans le savoir, j'ai eu peut-être un coup de chance du destin, c'est que c'est le moment où les loups sont revenus en France et qu'il y a eu un petit peu tout un scandale médiatique autour de l'abattage des loups et de la problématique que posait le retour du loup auprès des bergers. Et du coup, ça a fait parler de mon livre. Donc voilà, je dois beaucoup aux loups et ça explique pourquoi tous les héros de mes livres ont un nom qui a un rapport avec les loups. Je vous révèle un scoop là. Hein. Alors, Ouais. est-ce que dans la trilogie suivante, qui s'appelle Gallica. vous parlez des loups? Bah oui. Voilà. Donc c'était pour aussi faire l'enchaînement et la liaison avec cette trilogie également. Le héros de l'apothicaire s'appelle Andreas Saint-Loup. Le héros de tous mes polars s'appelle Harry Mackenzie. Et Mackenzie, c'est une espèce de loup. Enfin voilà. C'est un scoop. Tu le savais ça? Non, tu savais pas? Si, tu savais pas. Je vois des regards enchantés quand on vous regarde. Est-ce qu'il y a des loups à Saint-Laurent-du-Var? Des loups? Ouais. Il y en a beaucoup. Ah oui. Je peux en témoigner. Bon. Quelques requins. Et on a le fleuve Var, on a tout. Enfin bref. Allez, on va rester dans le polar. En tout cas, pour nous, c'est un véritable honneur de vous recevoir cette année dans cette édition, avec grand dans plaisir. cette culture des parrains que nous avons. Je voudrais remercier aussi, vous êtes là pour ce que vous nous faites aussi avec, bien sûr, Nathalie, je te laisse peut-être un mot pour les remerciements de la presse et de... Alors, juste pour finir avec le parrain, et on vous a décerné la belle médaille des arts. Les arts et lettres, oui. Ah, Ouais. quand ça? Mais il y a plus de 10 ans, tout votre... en 2011, je crois. C'est Ou ça. 12 ou par là, ouais. C'est ça. Ouais. En tout cas, voilà, on a véritablement... Mais j'ai pas eu d'épée. Ils m'ont Non. dit, on vous fait chevalier, mais ils m'ont pas donné d'épée. vous inquiétez Donc, pas, on peut s'arranger au cours du week-end de vous offrir une épée. Alors ça me ferait plaisir. On en a des épées. Qui fait le tambour? Merci. Alors, le tambour a fait du bruit. Donc, le gagnant est... l'Inuit Montmalo de la Martinière, auteur malheureusement absent aujourd'hui puisqu'il il doit être auprès de sa fille de 3 ans. Donc, on va lui remettre le prix. Voilà, on peut l'applaudir. Il a marqué un polar obsédant sur les splendeurs et les démons du Groenland. Il y en a des démons. Allez, donc officiellement on va lui remettre, tiens Thomas peut-être, tiens Nathalie, remettre. Voilà, on va le remettre. En tout cas, je voulais vraiment vous remercier. Malo n'est pas là. Vraiment remercier les membres du jury. Ça a été une belle expérience. On recommencera avec d'autres jurés l'année prochaine, si vous en êtes d'accord. Mais en tout cas, c'est un moment important aussi pour nous, puisque voilà, c'était la 2e édition, je crois. Alors c'est la 2e fois effectivement qu'on a lancé ce prix du jury. Oui, et ça fonctionne très très bien. Moi je vois des membres du jury heureux de partager entre eux et avec nous leurs expériences littéraires. Voilà, félicitations, on peut vous applaudir. Me voilà rentrée du salon du polar, donc je vous ai mis une petite vidéo de la remise des prix. Malheureusement l'auteur Montmalo n'était pas présent parce que je pense que, si j'ai bien compris, sa petite fille était malade, donc sa fille qui a 3 ans. Donc il n'a pas été là, mais un des libraires de la librairie Jean Jaurès a récupéré son prix pour lui le donner un peu plus tard. Et j'ai quand même fait pas mal de rencontres. Je suis restée à peu près 2 heures dans l'endroit où il y avait près de 35 auteurs. J'ai été raisonnable, je n'ai rien acheté. Je vous avoue que ça a été très très dur, notamment quand j'ai vu qu'il y avait Henry Lovenbrook, mais il n'y avait pas celui que je voulais. Moi je voulais la Moira, une trilogie qu'il a écrite sur des loups, et il n'y l'avait pas en fait. Il y avait que Mackenzie, il n'y avait même pas Gallica. Donc voilà, après c'était un peu à prévoir étant donné que nous étions dans un salon du polar et pas du fantasy. Mais voilà, j'ai été forte. Il y avait aussi Jacques Sausset, un de ses livres m'intéressait, plein d'autres auteurs. Mais voilà, j'avais fait un craquage livresque il y a 3 jours en étant allée dans une librairie et là c'était pas raisonnable et il n'y avait pas vraiment un livre que je voulais absolument. J'avais amené toutefois quelques livres pour les faire signer.
Donc les 3 livres du jury qui au final je suis rentrée en me disant mince, je les ai pas fait signer. Lui, bah, c'est logique, l'auteur n'était pas là. Mais ces deux-là, du coup, je les ai pas fait signer. Après c'est pas bien grave, de toute façon lui j'avais prévu de donner à ma grand-mère, donc elle aurait vu une signature au nom de Laurie, elle se serait dit qu'est-ce que c'est. Après elle sait très bien que je lui le donne, mais voilà. Et celui-ci, bah, tant pis, ça me fera l'occasion d'aller revoir les 2 autrices. Mais j'avais amené un autre livre de ma bibliothèque, donc c'est Brûle les âmes de Marlène Scharine aux éditions Le Livre de Poche, que du coup j'ai eu la joie de faire dédicacer par l'autrice que j'ai pu rencontrer. On a discuté un petit peu ensemble. J'ai découvert Marlène Scharine grâce à Tombent les anges. Il y a de ça pratiquement 4 ans il me semble, parce qu'on en a parlé ensemble et m'a dit qu'il était sorti l'année du Covid. Donc je l'ai lu très rapidement à sa parution ou juste avant parce que j'avais un service de presse, donc ça doit bien faire 4 ans. Et j'ai tout simplement adoré cette histoire qui en fait nous mélange thriller, enquête et ésotérisme, avec une enquêtrice, une policière plus précisément, qui a la capacité d'entendre des choses d'un autre monde qui la guide parfois dans ses enquêtes. Donc ça comme c'est décrit, ça pourrait faire penser à la série Medium, mais non, c'est quand même bien différent. Mais j'ai appris du coup qu'il y avait une suite, donc qui était celle-là, que j'ai achetée il y a 3 mois en librairie, et elle m'a même dit qu'il y en aurait un autre derrière. Donc je suis hyper contente d'avoir amené mon exemplaire qu'elle a pu me signer, et de savoir qu'il va y en avoir d'autres, parce que j'avais vraiment accroché avec le premier, et j'espère que cet engouement se renouvellera avec celui-ci. Donc là aussi j'ai fait des belles rencontres de passionnés de lecture. J'ai notamment rencontré Aurore que j'avais déjà vue hier soir lors de l'événement à la librairie, une librairie au Creux de Cannes qui est La Pêche à la Ligne, où Karine Pitoki présentait son tout nouveau Cozy Christmas Mystery, qui fera l'objet auprès de vous d'une vidéo dédiée. J'ai pas filmé pendant l'événement, tout simplement parce que j'avais vraiment envie de profiter. On n'était pas beaucoup, c'était comité réduit, donc j'ai pas filmé, mais je vous ferai une vidéo dédiée sur son cosy de Noël. Donc voilà, j'ai pu revoir du coup Aurore aujourd'hui, donc c'était vraiment une super rencontre. Karine nous a présenté aussi Fanny, une de ses lectrices, donc moi j'étais accompagnée de Morgane, de sa sœur et du compagnon de Morgane et d'un ami à eux. Donc c'était vraiment bien, on a bien parlé avec les auteurs et voilà, c'était vraiment un très beau moment. Comme c'est le faire le festival du livre du polar. Retour un peu sur mon aventure de jury. J'ai adoré, j'ai trouvé que c'est une expérience hyper intéressante. Le délai pour lire les 3 livres était quand même assez raisonnable, donc nous avons eu 1 mois. J'ai beaucoup aimé les échanges qu'on a eu aussi pour savoir lequel allait avoir notre prix en fait. Je vous avoue que pour ma part, j'avais fait mon choix très rapidement après la lecture des 3, mais c'est hyper intéressant d'échanger avec d'autres personnes sur ce qu'ils ont pensé des livres. Ce que j'ai aimé aussi, c'est qu'il y avait des personnes avec des métiers proches du polar, donc il y avait une anthropologue judiciaire, une greffière, un policier. Voilà, j'ai trouvé ça hyper intéressant d'avoir un peu leur point de vue également sur les intrigues. Donc voilà, ça a été une super expérience. Il va falloir que j'attende 3 ans pour retenter ma chance auprès de ce salon, parce qu'il est normal que les jurys tournent pour que tout le monde puisse en profiter. Mais voilà, je retenterai ma chance avec plaisir du coup dans 3 éditions, parce que ça a vraiment été une super expérience que je vous conseille grandement si vous aimez ce genre de choses. Pour information, du coup, pour ceux qui habitent dans le 06 dans les Alpes-Maritimes, donc c'est la ville de Saint-Laurent-du-Var qui organise ça, et ils font des appels à candidature de jury sur leur site internet ou sur leur page Facebook. Moi, je me suis inscrite, ça devait être mai, juin ou juillet de mémoire, parce que à l'époque j'étais déjà plus libraire, et heureusement parce que du coup je n'aurais pas été sélectionnée vu que je faisais partie du monde du livre. Donc voilà, tout s'est bien goupillé. Mais donc tout ça pour vous dire que vous pouvez tenter votre chance, que c'est une super expérience et que la mairie de Saint-Laurent-du-Var nous reçoit comme des rois. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, où je vous relate un peu mon expérience de jury, je vous fais guider un petit peu, je vous fais visiter rapidement l'endroit où se passe le salon, même si il me semble au final que j'ai pas bien filmé la salle, parce que voilà, je voulais également profiter de l'ambiance, des personnes avec qui j'étais, mais c'est une très belle expérience et j'espère que cette vidéo vous plaira. Sur ce, comme d'habitude, je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.